Comment héberger un site web? Que vous soyez un apprenti développeur ou un simple curieux, si vous n'avez jamais hébergé un site web de votre vie ou n'avez jamais vu quelqu'un le faire, cette vidéo, ou dirais-je plutôt cette série de vidéos, est faite pour vous. Je vous invite à regarder avec moi ce site web. Il s'agit du site web de Angie Business, un établissement de pâtisserie situé à Brazzaville en République du Congo. J'ai eu l'honneur de développer ce site et c'est avec vous que je vais l'héberger. L'idée ici est de vous montrer pas à pas comment je vais héberger ce site web. Je vous montrerai deux façons d'héberger ce site. C'est un site web que j'ai développé avec Next.js, un framework JavaScript très idéal et très performant pour le développement web grâce à certaines fonctionnalités dynamiques qu'il prend en charge, à savoir le rendu côté serveur, le routage dynamique, les appels d'API, l'optimisation pour les moteurs de recherche, etc. La première méthode d'hébergement est une méthode purement statique. Elle consistera à générer les fichiers statiques du site web et à les uploader dans le gestionnaire de fichiers de l'hébergeur. Cette méthode est idéale pour les sites web statiques, ce qui n'est pas le cas pour ce site web de Angie Business qui utilise des fonctionnalités dynamiques de Next.js, nécessitant que le site soit hébergé sur un serveur qui fait tourner du Node.js en permanence. Ce site web étant dynamique, nous n'allons pas l'héberger de manière statique en générant simplement les fichiers statiques que nous allons uploader dans le gestionnaire de fichiers de l'hébergeur comme pour la méthode statique. Toutefois, pour la méthode statique, je vais utiliser une version antérieure de ce site développée avec Vite et React pour vous montrer comment uploader les fichiers du site dans le gestionnaire de fichiers de l'hébergeur et voir comment à partir de là le site web s'affichera. La deuxième méthode consistera à respecter les fonctionnalités dynamiques de Next.js en hébergeant le site sur un serveur qui prend en charge des technologies Node.js, le cas de Vercel. Ensuite, à modifier les enregistrements DNS du nom de domaine afin de les rediriger vers Vercel qui hébergera notre site. Je sais, ça fait beaucoup de termes techniques, mais ne vous en faites pas, je vous expliquerai tout dans les moindres détails. La première étape vers l'hébergement de ce site consistera en l'achat du nom de domaine. Il s'agira d'avoir angiebusiness.com. La deuxième étape consistera en l'hébergement où je vous montrerai ces deux façons d'héberger et une troisième étape consistera en l'indexation. Il s'agira là de rendre le site web accessible et visible dans les résultats de recherche des moteurs de recherche, le cas de Google. Vous allez voir que lorsque je tape Lok Larsen Ansala sur Google, le site web de Lok Larsen Ansala apparaît dans les résultats de recherche. Par contre, quand je tape Angie Business, vous ne voyez pas le site web parce que le site web n'est pas indexé. La troisième étape consistera justement en l'indexation. C'est une formation que je donne gratuitement. Vous aurez la vidéo complète sur YouTube. Vous êtes d'accord avec moi que cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de volonté pour le faire. Je vous le donne gratuitement. Tout ce que je vous demande, c'est de liker, partager, commenter. Bref, vous connaissez la chanson. Cela m'encouragera beaucoup à continuer de vous donner toutes ces notions que je connais et que j'ai apprises au fil des années. Trêve de bavardage, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'achat du nom de domaine.